Mercredi 7 septembre 2022, Attendre dans le creuset. encore un plaisir de nous retrouver sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Et les contenus que nous vous proposons nous font du bien. Et je crois que cela vous fait du bien. Alors, marquez votre appréciation, continuez à le faire. En cliquant sur le pouce et si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant. Et en laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et n'oubliez surtout pas de partager avec vos parents, vos amis, vos contacts. Plus nous partagerons la parole, plus nous aurons d'autres personnes avec nous sur notre chaîne. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire encore avec nous se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. la tempérance. Nous mettons l'accent cette semaine sur la patience. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agit. Être patient et attendre n'est jamais facile pour personne. L'attente crée une tension qui peut même nous faire souffrir. Nous découvrirons ce qui peut se cacher derrière certains des creusets les plus éprouvants, les creusets de l'attente. Et aujourd'hui, nous abordons une nouvelle séquence, Élie, le problème de la précipitation. L'affrontement au sommet du mont Carmel était terminé. Le feu était descendu du ciel. Tout le peuple avait reconnu le vrai Dieu et les faux prophètes étaient mis à mort. Dieu était justifié. On aurait pu penser qu'Élie avait grandi en force spirituelle après cette journée. Mais soudain, il entendit quelque chose qui le terrifia au point qu'il voulut mourir. Lisons cela dans 1 Roi chapitre 19, les versets 1 à 9. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Fin de la lecture. Les dernières paroles des versets sont inquiétantes, n'est-ce pas? Ces paroles disent
Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Que fais-tu ici, Élie? De toute évidence, la peur d'Élie le fit courir et se retrouver au mauvais endroit. Après une intervention aussi puissante du Seigneur sur le mont Carmel, Élie aurait pu être plein de foi et de confiance. Au contraire, il courut dans la peur pour sauver sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cet exemple? Cette histoire illustre quelque chose d'important. Lorsque nous nous précipitons, nous pouvons très facilement nous retrouver au mauvais endroit. Dans le cas d'Élie, c'est sa peur qui le poussa à être submergé et à se précipiter dans le désert, souhaitant qu'il ne fût jamais né. Il fit un burn-out, une grosse dépression. Mais il y a d'autres choses qui nous poussent à nous précipiter hors du plan de Dieu pour nous. Nous lirons maintenant les versets de Genèse chapitre 16, les versets 1 à 3, Nombres chapitre 20, versets 10 à 12, Juges chapitre 14, versets 1 à 3, et d'autres textes que nous lirons dans le Nouveau Testament. Et nous verrons ce que ces textes nous apportent par rapport à notre réflexion d'aujourd'hui. L'une des questions que nous nous poserons: qu'est-ce qui a poussé ces personnages à se précipiter hors de la volonté de Dieu? Nous lisons Genèse chapitre 16, les versets 1 à 3. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Notre question: qu'est-ce qui aurait pu pousser Saraï à agir ainsi? Il y a longtemps que Dieu avait fait cette promesse à Abraham de lui donner un enfant. 10 années. Après 10 années, sa femme Saraï est impatiente. Le temps est long. Et plus le temps est long, plus l'attente devient difficile et douloureuse. Surtout pour une femme qui n'a jamais eu un enfant et à qui on fait la promesse qu'elle sera enceinte et qu'elle donnera naissance à un enfant. Alors c'est pour cela, à cause de ce temps très long, qu'elle va donner à Abraham sa servante pour qu'elle lui enfante un enfant. Parce que pour elle, elle a voulu aller plus vite que Dieu. Elle a voulu accomplir la promesse à la place de Dieu. Nous lisons maintenant dans Nombres chapitre 20, les versets 10 à 12. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qu'est-il enseigné ici concernant la patience? Moïse était un homme très patient. Et d'après la Bible, Moïse était l'homme le plus patient. Et pourtant, à un moment, à cause des cris, à cause de la pression du peuple, cette pression que le peuple exerçait sur lui, Moïse a perdu patience. Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais au lieu de cela, il se met en colère et frappe à 2 fois le rocher. Et c'est pour cela que Dieu lui dit ceci: parce que vous n'avez pas cru en moi. Moïse va perdre la foi à un moment décisif, à un moment où il était sous la pression. Et cela le fait désobéir à Dieu. Lisons maintenant dans Juges chapitre 14, les versets 1 à 3. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit: J'ai vu à Timna une femme belle parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme.
Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Que nous enseigne ce texte concernant Samson et la patience? La beauté de cette femme met Samson dans tous ses états. Et Samson est impatient. Ses yeux, sa vue vont le faire succomber. Et parce qu'il a vu une femme qui lui plaisait, il oublie les recommandations de Dieu. Et parce qu'il a vu une femme qui était belle selon lui, il n'a trouvé personne, aucune fille plus belle que celle-là dans son peuple. Et il va prendre une femme d'un autre peuple. Et à cause de cela, nous savons que les Philistins n'étaient pas d'accord. Samson a eu de gros problèmes jusqu'à perdre la vue. Et après, perdre la vie. Lisons ce qui est dit dans Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 21. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire cette demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Que nous apprend ce texte concernant la patience? Effectivement, Jésus voulait que ses disciples soient tout près de lui dans son royaume. Mais la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, était trop impatiente d'attendre ce jour-là. Et d'ailleurs, elle croyait que le royaume de Jésus allait s'établir tout de suite là sur terre. Elle voulait une place de privilège pour ses enfants. C'est de la démagogie, on prend les devants d'abord pour s'assurer une bonne place? Tout à fait. Elle pensait qu'elle avait le bras long, elle pouvait s'approcher du souverain et ainsi avoir une place de VIP pour ses enfants. Et Jésus simplement va leur dire qu'il ne sera pas ainsi dans mon royaume. Jésus leur dira qu'il est venu pour servir et donner sa vie. Et celui qui veut être plus grand dans son royaume, qu'il soit le serviteur. Que nous dit Luc chapitre 9, le verset 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Quel enseignement nous avons ici sur la patience? Jacques et Jean, effectivement, sont appelés par Jésus dans la Bible les fils du tonnerre. Ils étaient impatients, ils étaient toujours prêts à réagir et ils étaient prêts à se battre pour Jésus. Et comme ils étaient à côté de Jésus, ce qu'ils demandaient à Jésus, c'est d'exterminer, de faire disparaître ce village de Samaritains. Et on remarque bien, ils ont de l'autorité. Jésus leur a donné pouvoir de faire certaines choses et ils veulent utiliser ce pouvoir en disant justement que le feu descende sur cette ville, que cette ville disparaisse de la surface de la terre. Ils sont en train de dire, parce qu'ils ne veulent pas nous laisser passer, détruisons-les, éliminons-les, nous avons du pouvoir pour ça. Mais Jésus recommande autre chose pour son peuple. Et dans Actes chapitre 9, le verset 1, il est dit: Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul n'était pas encore converti à ce moment-là. Il s'appelait Saul. Que se passe-t-il ici concernant la patience? Saul voulait éliminer les chrétiens. Il trouvait que c'était une secte qui semait la pagaille à Jérusalem et dans toute la contrée. Il pensait qu'il fallait éliminer très rapidement cette nouvelle secte qui pouvait détruire le judaïsme et qui pouvait empêcher la réalisation du royaume de Dieu. Parce que pour lui, à ce moment-là, le Messie n'était pas encore venu.
le Messie viendrait plus tard. Et c'est quand Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas qu'il a reconnu que Jésus est le Christ, le Messie, et son nom a été changé en Paul. Et c'est ce Paul qui a été un très grand missionnaire, que nous apprend effectivement toutes ces choses. La patience. Qu'est-ce que la patience peut faire dans nos vies pour nous empêcher de rester dans le plan de Dieu? Comme il est facile de laisser les choses telles que l'ambition, la colère, la passion, le manque de foi ou un prétendu zèle comme celui de Paul pour le Seigneur, de nous emmener à nous précipiter là où nous ne devrions pas être. Personne n'est à l'abri de ce danger. Vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri de ce danger. La clé est de cultiver une foi confiante dans la bonté et la miséricorde de Dieu, en sachant qu'il nous aime et veut ce qu'il y a de mieux pour vous et moi. Cela ne se produit pas automatiquement. Et nous voulons vous laisser en vous disant que la foi est un don qui doit être cultivé, nourri et jalousement gardé pour que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. Nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Nous désirons être dans la volonté de Dieu, sous sa direction. Et c'est avec les paroles de ce chant « Conduis-moi et je te suivrai » que nous voulons lui parler. Seigneur, c'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, celle d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur parfois. Et je n'ai plus jamais peur. Parfois, je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre. Je veux t'obéir. Prends ma main, conduis-moi. Je te suivrai toujours. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Ô Seigneur, conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Ô Seigneur, conduis-nous et nous irons. Oui Seigneur, nous irons par la foi au nom de Jésus. Amen.